Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vidéo un peu coup de gueule. Vidéo un peu coup de gueule parce que, comme vous avez pu le voir, cette fameuse interview de Oh My God avec Neymar, parce que monsieur, bon, il est revenu aujourd'hui à l'entraînement, on verra ça aujourd'hui. Je posterai les photos sur, comment sur mon Facebook et mon Twitter, qui est le journal de Paname, qui sera en description. Voilà. Et monsieur, il critique un peu le... Enfin, critique. Il dit comme quoi juste une chose qui, je pense, qui est très très mal passée pour tout le monde. Comme quoi sa fameuse... son meilleur match de sa vie était contre le Paris Saint-Germain. Monsieur qui était à Barcelone, où il veut encore aller à Barcelone, et qui te dit derrière, non, 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 moi je veux retourner m'entraîner, en France, bah ouais, bah normal, tu retournes en France, mec, t'es encore mieux payé en France, à Paris, d'accord, que à Barça. Et il te dit, oui, mais je préfère aussi la Catalogne, c'était bien, hein, hein, hein. Non, non, Neymar, tu commences à nous péter tous, nous faire chier tous avec ce mercato de... J'ai du mal à le dire. Voilà, ce mercato qui est pas mal, mais ce mercato où on n'entend que parler de lui. Neymar, 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 Neymar. Alors oui, ça fait vendre. Mais putain, Neymar, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne veux pas parler de ton avenir? Voilà. Tu devais faire un communiqué, une interview qui va passer sur SBTOL au Brésil, ou à ce qui paraît sur ton avenir, tu as fermé ta grande bouche. Tu as préféré parler sur la Copa América, comme quoi le Brésil avait gagné. Tu as préféré parler sur ton viol, enfin, un tout petit peu. On est lundi, aujourd'hui, entre 14h et 16h, ça sera diffusé normalement. Donc, logiquement, nous, supporters du Paris Saint-Germain, on devrait voir l'interview. On a eu quelques échos vendredi quand même, parce que l'interview a été faite jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour ma part, j'ai eu des échos. Comme quoi, ça a été très très flou. Ça a été une interview, limite, comme sur la dernière vidéo sur Neymar que j'ai mis. Mais elle n'a servi à rien, cette interview. Juste à rien, parce que le mec a été, sans être trop vulgaire, ouais, bah si, je suis obligé, à chier, quoi. Genre, il a essayé de... À chaque question qu'on lui posait, il dit furgue. Voilà. Donc là, t'es rentré à l'entraînement, très très bien. Maintenant, mon pote, tu veux te barrer, il n'y a pas de souci. Tu veux te faire détester par le Paris Saint-Germain. Si tu veux, enfin par les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que le club, bon, le club te tient, il te tient par les cojones, mec. Tu te dis oui, j'ai envie de partir de Paris, mais si le club ne veut pas que tu partes, tu partiras pas. Et sur cette, sur cette petite parole que tu as dit comme quoi ton meilleur match était contre Paris, le 6-1, nous la remontada. T'as pas précisé la remontada, t'as juste dit Paris-Barça. Parce que beaucoup de personnes se sont enflammées comme quoi c'était Paris-Barça, Paris-Barça, la remontada et tout. Certes, c'est la remontada, mais t'as dit Paris-Barça. Donc, la seule chose comme j'ai dit sur la dernière vidéo, pour que tu te casses, et vraiment que tu te casses, et qu'on n'entend plus parler de toi, et qu'on on encaisse un petit chèque de 280 millions sur toi, c'est que tu fasses une putain de saison. Une putain de saison. D'accord? Parce que si, ça c'est pour des supporters qui l'avaient demandé, si on le laisse pas jouer, on le laisse dans les tribunes, sa valeur marchande va baisser. On l'a acheté 220 millions. Si il ne joue pas pendant un an, on ne pourra pas en avoir 280. Il faut être ainsi un peu intelligent. Il y a beaucoup de personnes qui en disaient, mais on le laisse comme Rabiot et Ben Arfa partir, enfin, dans les gradins, ferme ta bouche et tout, etc. Non, il nous reste encore 3 ans de contrat avec lui. Rabiot et Ben Arfa, il leur restait un an. Donc c'était facile pour eux. Ils étaient joueurs libres à la fin, et voilà, on s'en bat les couilles. Avec lui, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Si on le laisse pendant un an poireauter en tribune, il va perdre au moins 100 millions. 100 millions, voire même plus. Sa valeur marchande ne vaudra plus rien. Donc un mec qui va mettre 90 millions dessus, on va le laisser partir et on aura perdu de l'argent. Donc non, il ne faut pas le laisser dans les tribunes, dans les gradins. Il faut que le mec bouge son cul, il faut que sa mentalité à la con change, que sa communication, je sais pas quoi, change aussi.
Et sur qui on peut compter sur ça? Grâce, j'espère, grâce à Leonardo. Leonardo. J'espère que Leonardo va lui mettre la pression, que voilà, qu'il n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, et que niveau blessure, voilà, on a changé de médecin, donc il y a possibilité qu'on ait un médecin encore plus performant que l'ancien, et que derrière, bah, qu'il joue plus simple, en Ligue 1, jouer des paches, faire des gris-gris s'il veut, mais voilà, qu'il fasse plus attention, qu'il soit plus robuste. On sait que la Ligue 1 est vraiment un championnat très compliqué parce que voilà, défensivement c'est très tendu. Il y en a qui arrivent en Ligue 1. Pourquoi lui il n'y arriverait pas? Pourquoi Kylian Mbappé arrive en Ligue 1? Hein, pourquoi lui il n'y arriverait pas? Pourquoi? S'il te plaît, Neymar, fais cet effort. Tu veux partir, tu veux aller au Barça, tu veux retourner, enfin au Barça. Je sais pas, parce que il y a eu comme quoi une news comme quoi tu dois 38 millions au fisc espagnol. Réfléchis, mec, tu veux partir. Mais retourne pas au Barça, retourne pas en Espagne. Tu dois 38 millions. Tu chies sur le club du Paris Saint-Germain, hein, tu nous chies dessus, et tu dis je veux aller au Barça. Alors tu gagnes 38 millions. Et en plus, si tu retournes au Barça, ton salaire va diminuer au moins le double, voire le triple. D'accord? T'es bien à Paris, on t'a un super beau chèque. Tu risques d'avoir une petite prolongation, de reprendre encore un chèque, voire redoubler ton salaire, et tu nous chies dessus. Tu nous chies dessus. Nous, supporters du Paris Saint-Germain. Non. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu te crois que t'es le numéro 1? T'es pas le numéro 1. Hein, t'as été le numéro 3 pendant quelques années, voilà, quand t'étais à Barcelone. Le premier, c'est Ronaldo. Le deuxième, Messi. Et toi, t'es même plus numéro 3. Celui qui vient de passer numéro 3, c'est Griezmann. Voilà. T'es plus rien. T'es plus rien, tu ne vaux plus rien. Depuis que t'as cheville en carton, tu vaux plus rien. Tu te blesses tous les 6 mois, tu ne vaux plus rien, Neymar. Alors, arrête de parler. Arrête de parler. Tu veux le ballon d'or? Fais. Acte. Fais des actes. Va sur le terrain. Sois plus robuste. Hein. Arrête de te mettre 10 fois par terre. Et putain, vas-y, là. Vas-y, là. Fais-nous bander tout le monde, là. Tous supporters parisiens. On t'a acclamé comme un roi. Hein. On t'a acclamé comme un roi. Je me rappelle encore l'image, hein, où tu es arrivé au Parc des Princes. Tout le monde criait ton nom. Neymar, 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 Neymar. Qu'est-ce que t'as fait? Les 2 premiers matchs, bon, les 3 premiers matchs ont été formidables. Et ensuite, plus rien. Plus rien. Et cette communication, de ouf. Quoi. Comme quoi tu veux envenimer les choses, te prendre la tête avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais mon pote, t'es prisonnier. T'es prisonnier. Le Paris Saint-Germain te laissera pas partir. Pas comme ça. C'est 280 millions ou rien. Et on dit comme quoi, alors j'ai vu des conneries comme quoi il serait prêt à payer sa clause. Enfin sa clause, il n'y a pas de clause. En France, la clause est interdite. Donc tout ce qui est passé sur la clause de Neymar, c'est impossible. Comme quoi il paierait son salaire, son transfert. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Les médias font vendre vraiment et disent n'importe quoi. Renseignez-vous un minimum. Un minimum. Les clauses, c'est interdit en France. Ce mercato enfin, cette page de mercato commence à me... Et surtout avec Neymar. Parce qu'avec le Paris Saint-Germain, ça va encore, on a des bonnes recrues. Mais entendre Neymar ci, Neymar cela, Neymar nini, Neymar nana, Neymar fait ci, Neymar cela. J'en ai marre. J'en ai marre de Neymar. Tu l'as vu un peu le jeu de mots là? Facile quoi. Non, voilà. Tu prends la tête à tous les supporters du PSG. Et cette phrase, c'est la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. Alors t'attends pas qu'on t'acclame. Premier match de championnat, ni le deuxième match. On veut voir des actes. Si tu nous fais pas lever le kiki, ben mon pote, mais on va te détester. Il y en a marre. Et même si ton père ou je sais pas qui a fait un démenti comme quoi il a jamais manqué de respect au Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Hein, quand t'es footballeur, même si c'était contre ton club actuel, bah voilà, t'es footballeur, c'est ton palmarès, nanana, nanana, ton parcours. Bref, mais dis pas ça. Cherche autre chose. Je sais pas, moi tu dis, bah voilà,
Déjà, tu signes pas ce match quand tu es parisien. Parce que c'est un match qui est là. Et là, t'as la remontada de Manchester, tu vois. Elle est là, la remontada de Manchester. Et là, la remontada du Barça. C'est comme ça. Pourquoi nos joueurs nous manquent autant de respect? Pourquoi nos joueurs nous chient dessus? Pourquoi? Kylian Mbappé s'est calmé. Alors lui, il sait que peut-être Neymar va se barrer et que peut-être derrière il aura plus de responsabilités. Donc il s'est calmé. Neymar nous fait la Neymar Gate. Voilà, je veux partir. Nanana. Mais bon, faut pas que le club, enfin, faut pas que les supporters le sachent. Donc faut que je fasse attention à ma communication. Ah, et puis quoi que peut-être mettre les supporters à dos. Ah, puis même les dirigeants à dos, comme ça va peut-être aider à que mon départ soit acté. Hein. Mais où je pars? Parce que si je vais en Espagne, hop, 38 millions au fisc. Voilà, c'est plus belle la vie, ta vie, quoi. Plus belle la vie, camping paradis, bon bref quoi, tous ces trucs là quoi. Tu nous épuises. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu arrêtes d'être blessé, que tu sois plus robuste, que tu soignes cette putain de cheville, d'accord? Et que tu nous fasses une saison de ouf. Moi, quand je me suis dit que Neymar va arriver, Neymar au Paris Saint-Germain, je me suis dit, ok, bon alors lui, il va tout rafler, meilleur buteur, meilleur passeur, tout rafler, il va gagner les trophées de l'UNFP à chaque fois. Mais absolument pas. Absolument pas. Je suis arrivé à Paris, sur un siège, en or. T'as voulu imposer ta loi, mais c'est fini. Leonardo est de retour. Maintenant, ce qu'il veut, Leonardo, c'est des actes. Hein. Il s'est pris plusieurs fois la tête avec Zlatan. Zlatan qui était le king avant. Tuer le pseudo-king. Ah bah avec Zlatan, il était obligé de fermer sa bouche. Hein, je me rappelle une altercation entre Zlatan et Leonardo. Où Leonardo, il a chopé Zlatan, il a dit tu vas au test antidopage, dépêche-toi. Zlatan, il a dit après on fait le titre. L'autre, il a dit non, tout de suite, tout de suite. Il y a eu une petite altercation sur ça. Voilà, tu ne passeras pas avant le club. Tu es employé du club, donc tu dois te respecter. Respecter le club, respecter tes coéquipiers et respecter tes supporters. C'est tout. Si t'es pas content, c'est comme ça. J'allais dire, si t'es pas content, tu pars, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas qu'il parte. Donc voilà, c'est comme ça, Neymar. Tu veux jouer au plus bête, tu vas perdre. Pour moi, la seule truc qui peut fermer la bouche à tous les Parisiens, et puis maintenant, même, ça nous arrangerait, hein, c'est que tu fasses une putain de saison. Vraiment, qu'on arrive en demi-finale de la Ligue des Champions, que tu sois meilleur buteur partout, meilleur passeur et tout, etc. Pas de blessure, rien du tout. Et que tu fasses une saison et que l'année prochaine, tu te barres. Voilà. Tu te barres. Fini, point, zéro, on n'en parle plus. Tu te casses. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur Neymar. Vraiment, parce que je commence à en avoir ras le cul de ce joueur qui nous manque autant de respect. Voilà, c'est tout. Parlons de Mercato, vite fait. Abdou Diallo va signer. Euh, il passerait sa visite médicale actuellement. Donc on est 13h10 actuellement. Il passe sa visite médicale à Paris. Il va être officialisé dans les prochains jours. Je pense que ça sera soit ce soir, soit demain. Je pense plus demain. Petite vidéo sur la présentation pour Abdou Diallo. Je sais pas ce que veut Tourelle. Est-ce que Tourelle ou même Leonardo est-ce qu'il y aura un départ en défense? Moi, on m'a dit que oui. Qui s'en pencherait plus sur Thiago Silva et Kipembe? Après, c'est pas sûr. Ils peuvent rester les deux. On aurait 6 défenseurs, voire 5, si Kerrer joue à droite. Voilà, Abdou Diallo est polyvalent. C'est un joueur très polyvalent. Si je dis pas de bêtises, il peut jouer au centre, il peut jouer à droite, il peut jouer. Je sais pas s'il peut jouer 6. Mais je sais qu'il peut jouer à droite. Parce qu'avec Monaco, il joue à droite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est révélé énormément à Dortmund l'année dernière. Cette année, il part de Dortmund parce que Matt Hummels revient. Donc voilà. On t'accueille à bras ouverts, Abdou Diallo. Vraiment, pour moi, c'est un très bon jeune, très bon défenseur. Tu feras énormément de bien
au Paris Saint-Germain et c'est mieux que ce De Ligt qui va signer à la Juventus de Turin. Même si De Ligt c'était une opportunité en or et vraiment le mec était. Voilà quoi. Le mec, s'il avait signé au Paris Saint-Germain, il y avait tout le monde qui était. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que tu vas arriver à la Juve et que tu feras rien. Et que Abdou Diallo, nous on l'achète 32 millions, enfin 32 plus 2 millions de bonus, et il va tout péter. Donc on verra, je sais pas. Pour l'instant, on est toujours à la recherche d'un 6. Notre défenseur, comme j'avais dit, notre défenseur va arriver, donc ça sera Abdou Diallo. En 6, on parle de Gay, on parle de Bakayoko, on parle de Weigl. Après, on aura peut-être un joueur qui n'est pas encore cité et qui va venir. Et peut-être un gros milieu de terrain. Pour moi, le gros milieu de terrain que j'ai en tête, après, c'est proche. Hein. Il y a rien, il y a je crois qu'il y a un accord avec le joueur, je suis pas sûr. Mais pas avec la Lazio, c'est Milinkovic-Savic. Voilà. C'est tout pour ça. Voilà. Parisiens, parisiennes, en ce beau lundi. Hein, passez une bonne semaine à tous. Nous, on se retrouve très très vite dans la semaine. Si demain, Abdou Diallo, donc mardi, signe au Paris Saint-Germain, il y aura la vidéo de Abdou Diallo, sa petite présentation, qui il est et tout, etc. Comme j'ai fait avec les recrues Ander Herrera, Baker, Bulka et Sarabia. Voilà, je la ferai pareil. Et voilà. Sur ce, passez une très bon début de semaine. Et nous, on se retrouve très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.